Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 16 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforrutible, nulle part ailleurs. La thématique du jour, pourquoi pas parler un petit peu de l'or et de son réveil vendredi dernier, avec une hausse assez spectaculaire, qui comptera d'ailleurs parmi les 2 ou 3 plus fortes de l'année 2023, un gain de 3% qui ramène l'once au-delà des 1930 $. Alors, cette hausse de l'or, elle a de très loin excédé la détente des taux. D'ailleurs, les taux se sont à peine détendus vendredi dernier, et sur l'ensemble de la semaine, rien de très spectaculaire. En revanche, l'or a aligné 3 séances de très forts rebonds. Donc, puisque ce n'était pas lié au taux d'intérêt, vous me voyez venir, évidemment, je vais vous parler de la conjoncture géopolitique. Et l'or a manifestement retrouvé vendredi son statut de valeur refuge, alors qu'on assistait au même moment à une véritable envolée, on peut même appeler ça une flambée, du VIX, le fameux baromètre du stress. Alors c'est devenu le baromètre numéro 1 depuis maintenant, une bonne décennie. Le VIX a remplacé l'or, en quelque sorte, pour bien mesurer l'état d'esprit des opérateurs. Donc ce VIX a fait un bond de 15,5% vendredi, alors que son sous-jacent, le S&P 500, ne bougeait quasiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les gérants de portefeuille ne veulent pas, ou surtout ne peuvent pas, alléger leur portefeuille. En tout cas, à Paris, c'est quasiment impossible, vu les volumes quotidiens où on dépasse rarement le 1,5 milliard à 17h30. Bon, après, vous rajoutez les arbitrages, mais on n'est plus là dans de véritables échanges entre acheteurs et vendeurs. Bref, les gérants de portefeuille, faute de pouvoir alléger suffisamment, n'ont pas d'autre alternative que de couvrir au moyen d'options de vente. Voilà. D'où une forte progression également de la volatilité des puts. Mais du jour au lendemain, le VIX peut prendre 15%, en reperdre 10%, on est habitué. Pour l'or, il est plus rare d'assister à ce genre de contre-pied, de porte de saloon d'un jour sur l'autre, et on constate qu'effectivement, l'or ne recède quasiment rien de ce qu'il avait gagné vendredi. Et c'est vrai que les tensions géopolitiques ne sont pas retombées, elles sont simplement un peu repoussées. Alors on s'était quitté vendredi, je l'avais naturellement évoqué, le week-end de tous les dangers, et puis finalement ça a été un week-end exceptionnellement pluvieux au Proche-Orient, et certains disent que ces intempéries ont peut-être retardé les opérations d'invasion de la bande de Gaza par les forces israéliennes, qui ont démenti avoir renoncé à ce projet et attendaient que les circonstances soient plus favorables. Alors là, on va évidemment sortir du contexte climatique, météorologique. Évidemment que le gros enjeu, c'est est-ce que les civils de la bande de Gaza peuvent ou non s'échapper par le sud, par la frontière égyptienne, et permettre ainsi aux troupes israéliennes de rentrer dans une zone où en face d'eux, il n'aurait plus en effet que des combattants et non plus des civils servant, on le comprend bien, souvent de boucliers humains. Mais permettre à 1 million, voire peut-être plus, de Palestiniens de s'échapper de la bande de Gaza, imaginez la logistique que cela représente.
Alors on demanderait aux Chinois de se préparer à accueillir 1 million de réfugiés d'une région qui vient de subir des inondations. Je pense qu'en 3 ou 4 jours, les Chinois auraient mis en place de véritables villes avec des systèmes de traitement de l'eau, etc. Là, le faire en plein Sinaï, qui est vraiment le pays de la soif, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre des unités de dessalement de haut de la Méditerranée. 1 million de personnes, c'est une logistique absolument colossale. Donc l'Égypte doit certainement négocier un appui financier. Elle l'obtiendra très certainement des États-Unis, de l'Europe, pourquoi pas de la Ligue arabe, puisque aucun pays de la Ligue arabe ne veut accueillir de réfugiés palestiniens, qu'au moins ils participent à leur hébergement, à leur préservation dans des conditions sanitaires optimales et également de sécurité globale pour éviter évidemment qu'on assiste à des affrontements entre diverses mouvances des mouvements politiques palestiniens. Donc c'est très très compliqué, il faut de la logistique, il faut de l'argent et avant tout, eh bien, il va falloir un petit peu de temps et c'est peut-être ce temps que l'on vient de gagner là ce week-end, mais a priori, on n'en a pas terminé avec les tensions au Proche-Orient. L'Iran a déjà fait savoir, et avec l'approbation de la Chine, qu'une intervention serait incontournable si Israël allait investir ou envahir la bande de Gaza. Et on comprend bien que les opinions publiques des pays arabes vont tout à fait dans ce sens. Et il va bien falloir à un moment que les Occidentaux en tiennent compte, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, permettre aux civils, effectivement, de gagner une zone hors combat en Égypte est devenu le point crucial. On espère qu'il sera réglé, effectivement, rapidement, sans quoi les marchés, à nouveau, pourraient se mettre à douter, car il n'y aurait évidemment rien de pire qu'une intervention dans une zone où les civils n'ont pas pu être évacués. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous mercredi pour notre live à 11h30 avec les abonnés des affranchis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.